Nous sommes de plein pied en été. Il fait très chaud. L'épisode de forte chaleur annoncé par la Direction générale de la météorologie devrait se poursuivre jusqu'à mercredi. Et les températures annoncées aussi entre 39 et 44 degrés dans le royaume. L'heure est à la vigilance, surtout en ces temps de pandémie. On en parle ce matin dans la chronique. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Tu as passé un bon week-end? Oui. Bonne reprise. Merci. Alors, par mesure de prudence, plusieurs personnes n'osent pas s'aventurer vers les plages pour profiter de l'air marin. Elles optent donc pour le rafraîchissement artificiel avec les ventilateurs, les climatiseurs. Alors, est-ce que ces brasseurs d'air représentent des dangers pour la santé, surtout en cette période de pandémie? C'est clair. Alors, il ne faudrait pas non plus que ça se transforme en paranoïa, Laetitia. C'est clair, sûr. parce que la vigilance reste de mise et en cette période de pandémie également, les gestes barrières sont très, très importantes. Mais bien sûr, il fait chaud, on n'y peut rien. Donc, il faut utiliser donc, ces climatiseurs. Ce qu'il faut rappeler aussi, parce que c'est très important, pourquoi on en parle et pourquoi la question s'est posée, c'est qu'il y a eu une étude chinoise en avril dernier qui a mis en cause dans un restaurant la possible contamination de 9 personnes à cause d'un climatiseur. Et j'aimerais donc revenir un peu sur cette étude. Donc, une étude de chercheurs chinois avait rapporté un cas possible de contamination de Covid-19. Donc, c'était en avril. 9 personnes auraient été contaminées donc à distance, même si dans ce restaurant, c'était au 3e étage, donc c'était une femme âgée de 69 ans qui était venue donc dîner avec des amis. Et ce qui s'est avéré par la suite, c'est que toutes les personnes qui étaient dans le sens le sens de la climatisation ont été contaminées, c'est-à-dire la table de droite et la table de gauche, mais pas les tables d'en face. Donc c'est là où l'étude chinoise avait pointé donc le climatiseur, parce que bon, le personnel du restaurant n'a pas été touché, les autres personnes qui l'ont côtoyé, que ce soit à l'accueil, n'ont pas été touchées, mais ce long moment pendant lequel cette personne a dîné avec des amis et où la climatisation était bien évidemment à fond. Et donc les 3 tables étaient dans le sens donc de la climatisation, et c'est probablement ça qui aurait pu donc contaminer toutes ces personnes lors de ce dîner donc en avril dernier. C'est pour ça qu'on pointe donc la climatisation. Mais Ilham, cette étude ne va tout de même pas empêcher les populations d'utiliser le ventilateur ou le climatiseur, soit à domicile ou au bureau quand même. Non, il faut quand même rester vigilant. Donc le coronavirus n'a pas disparu, il faut donc rester vigilant et on ne le dira jamais assez. L'utilisation du ventilateur est préconisée, y compris avec une brumisation dans une pièce où se trouve une seule personne. Il doit être stoppé avant qu'une autre personne n'entre dans la pièce. Par contre, dans les espaces collectifs de petits volumes clos ou semi-clos, le ventilateur est contre-indiqué quand plusieurs personnes s'y trouvent, même si elles portent des masques, dès lors que le flux d'air est dirigé vers elles. Si la climatisation comme la ventilation peuvent propager le virus essentiellement dans des pièces fermées, il faut donc privilégier l'air extérieur pour rafraîchir une pièce et au minimum l'aérer 2 fois par jour pendant une quinzaine de minutes. Le virus en suspension dans l'air est fragile. Si la pièce est suffisamment grande, il n'y a pas de risque. Néanmoins, si vous tenez une réunion à plusieurs personnes dans un espace clos, qu'il soit climatisé, ventilé ou pas, il convient d'avoir recours aux masques de protection et au lavage de mains. Il est important de balayer les idées reçues. La chaleur n'éradique pas et ne diminue pas l'efficacité du virus dans sa transmission. Pour ce qui est de la climatisation, il convient de veiller au respect de la maintenance et recherche le filtre le plus performant sur le plan sanitaire. Il faut surtout avoir des systèmes de ventilation qui sont appropriés dans les endroits où on ne peut pas aérer. Dans les espaces ouverts, des systèmes collectifs de brumisation sont possibles sous réserve de maintenir la distanciation physique recommandée, Laetitia. Ilham, je pense qu'à part ces brasseurs d'air, on devrait en cette période de chaleur tout de même se méfier de notre utilisation du gel hydroalcoolique. Est-ce que cela pourrait représenter un danger pour la santé également? Alors, en tous les cas, il y a une étude qui a été publiée dans un journal espagnol, El Mundo, et donc, effectivement, les dermatologues disent qu'il faut faire attention parce que les fortes chaleurs estivales se rapprochent, les gestes barrières, on ne le dira jamais assez, donc, reste de mise. Attention, donc, cependant, à l'excès de zèle. Des dermatologues alertent donc, je disais, sur le danger du gel hydroalcoolique appliqué avec une importante exposition au soleil. En effet, ces solutions
contiennent de l'alcool, ce qui rend la peau plus fragile aux rayons du soleil. La spécificité de l'absence de couleur sur le gel donne l'impression qu'il n'y en a pas plus sur les mains, ce qui n'est pas toujours le cas. Le gel est composé environ 70% d'alcool. Or, c'est une substance photosensibilisante. Si on expose ses mains badigeonnées de solutions hydroalcooliques à la plage ou même n'importe où au soleil, alors on risque de se brûler. Une brûlure caractéristique causée par la réaction de l'alcool sur la peau avec le soleil. Plus rare, mais encore plus dangereux, les gels qui contiennent parfois du parfum ou des parfums ou des huiles essentielles peuvent provoquer des risques d'hyperpigmentation de la peau une fois au soleil. Il est donc préférable de se laver les mains au moins donc au savon avec bien sûr avant une forte exposition, mais qu'on ne dira jamais assez parce que le gel hydroalcoolique il lave pas les mains, il désinfecte. Donc ce qui est très important quand même de se laver les mains quand on est surtout exposé au soleil. Se laver les mains au savon, hein, c'est très important quand on est exposé au soleil parce que la pandémie elle se poursuit encore dans le monde et bien évidemment au Maroc. Bien, merci Ilham pour toutes ces informations qui sont très importantes pour la période estivale, pour bien la mener bien sûr, pour passer de belles vacances. Et puis je te souhaite une très belle journée, un bon début de semaine et on se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Merci Laetitia, toi aussi.